Le gouvernement de Hollande a beau être rajeuni, féminisé, le changement s'arrête là. Dans la société, rien n'a changé. Les maîtres de l'économie sont toujours là. Ils poursuivent leur politique, leur exploitation. Hollande veut apparaître comme différent de Sarkozy. Et c'est vrai. Il prend le train ou la voiture, c'est pas l'avion. Il a réduit son salaire, mais que de 30%, alors que Sarkozy l'avait augmenté de 170%. Alors si on fait un calcul, il lui reste quand même une certaine augmentation. Là où Sarkozy a affiché son arrogance, Hollande convoque les syndicats pour discuter. Et ce n'est pas cela qui remplira notre frigo et qui donnera du travail aux chômeurs. Sur les salaires, par exemple, il explique que ce sera difficile de donner une augmentation conséquente au SMIC, car cela pourrait mettre en danger les petites entreprises. Tant pis pour les budgets des travailleurs, qui, eux, sont en danger depuis des années. On parle d'une augmentation maximum de 5%, soit 47 centimes d'euros de l'heure en plus. Ce serait cela son coup de pouce. Pendant qu'on nous dit d'attendre pour juger le nouveau gouvernement, on constate que les patrons, eux, n'attendent pas pour licencier. La CGT a dénoncé des plans de licenciement qui menaceraient 46 000 emplois. ArcelorMittal, Fralib, Petroplus, Carrefour, Air France, etc. La liste est longue de ces grands groupes qui prévoient de licencier, en jetant à la rue des milliers de travailleurs supplémentaires. Ce gouvernement, parce qu'il n'est pas prêt à s'attaquer au pouvoir des patrons, ne pourra rien faire pour changer la vie des classes populaires. Il s'aplatira devant les banques, devant les Muliez, les Dassault, les Bouygues et autres grands capitalistes. Il acceptera de payer la dette auprès de banques pour que les spéculateurs puissent continuer de s'enrichir. Et pour ça, il continuera à faire payer la population en dégradant ses conditions de vie. Il mènera une politique d'austérité et que celle-ci soit baptisée de gauche ne la rendra vraiment pas meilleure. Alors le seul moyen de défendre notre peau aujourd'hui encore, c'est de nous préparer à nous battre contre les attaques patronales. Il faut nous préparer à nous battre massivement, collectivement, et en ayant une conscience claire des enjeux. Face au plan de licenciement, il ne suffira pas que les travailleurs de l'usine concernée se battent. En réalité, c'est l'affaire de tous les travailleurs, car nous sommes tous concernés. Quand on regarde en Grèce, en Espagne, on voit les nuages qui s'accumulent. Oui, les patrons ici aussi veulent que les États réduisent les dépenses sociales, le nombre des travailleurs des services publics, leurs salaires, pour trouver des milliards à leur concéder. Oui, les patrons ici aussi veulent casser le droit du travail, pour augmenter la journée de travail, pour précariser encore plus les travailleurs, pour avoir encore plus de liberté pour nous exploiter. Alors, il faut se préparer à se défendre, car il n'est pas question d'être sacrifié sur l'autel de la crise et des profits. On peut vraiment dire que le capitalisme est au bout du rouleau. Oui, il est nécessaire de détruire le capitalisme, de renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Il est nécessaire de transformer l'économie dans le sens des intérêts de la collectivité, de contrôler toute l'économie pour produire en fonction des besoins et non des profits d'une minorité. Alors nous sommes communistes dans le vrai sens du terme, dans le sens donné par des générations de travailleurs qui rêvaient d'une société débarrassée de la dictature de l'argent, de la loi du profit, de l'exploitation, de la concurrence et des crises économiques. D'une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et produisent. Si la crise s'approfondit, il ne faut pas laisser aux partis de droite ou d'extrême droite la possibilité de mettre la révolte de l'une ou l'autre des catégories populaires au service de leurs projets réactionnaires. Les communistes révolutionnaires doivent être présents et se battre pour donner à ces luttes la seule orientation positive, la lutte de classe. Pour que les coups de colère se transforment en révolte consciente, il faudra que les travailleurs se donnent une politique, qu'ils sachent contre qui se battre et pour quels objectifs. Face aux plans de licenciement qui se multiplient, il faut interdire les licenciements et répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Il manque du personnel dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports. Il faut créer des emplois en prétendant à de grands prévôts. Il faut aussi obtenir une augmentation générale des salaires et des retraites,
indexés automatiquement sur la hausse des prix, pour faire face aux coûts de plus en plus importants de la santé, du carburant, des charges. Pour se protéger des mauvais coups des capitalistes, il faut imposer un contrôle des entreprises par les travailleurs et par la population, en exigeant la suppression du secret industriel. On pourra ainsi voir où va l'argent et contester les décisions avant qu'il ne soit trop tard. Quel que soit le résultat des élections, ce qui est sûr, c'est que pour changer leur vie, les travailleurs devront compter sur leur propre force, sur leur capacité à travers des luttes puissantes et massives à changer durablement le rapport de force.